parler d'Amazon, on va parler un peu d'Alibaba, qui est aussi intéressant. Et donc, on va aujourd'hui ils sont venus partager un retour d'expérience sur un concept qui s'appelait AliFresh, qui est une sorte de supermarché d'épicerie qu'ils ont ouvert il y a 3 ans à Shanghai. Et aujourd'hui, ils reviennent pour partager un petit peu tout ça et communiquer sur ce qu'ils appellent le New Retail. On va essayer d'expliquer la théorie d'Alibaba, c'est que l'omnichannel fait fausse route et qu'il y a une autre façon d'appréhender le retail. Donc là, une photo du stand. Il faut savoir, sur la NRF, il y a les stands du haut, qui sont les sociétés type SAP, Oracle, IBM, qui ont des très gros stands, et les stands du bas, qui sont plutôt par des petites sociétés. Et Alibaba s'est positionné sur un stand du bas avec le stand le plus abouti du salon. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une démonstration sur quelques dizaines de mètres carrés de tous leurs nouveaux concepts. C'est-à-dire en haut, les commandes, on va voir un petit peu la gestion de la logistique, comment faire de la logistique dans un magasin. Leur solution de self-checkout, comment on paye avec un sourire, et leur nouveauté qui est les robots au milieu sont des serveurs de restaurants. Donc aujourd'hui, ils ont lancé à Shanghai un restaurant, vous asseyez à table, vous scannez, ce sont des robots qui vont vous apporter leur plat. Donc ils sont venus montrer à peu près, sous leur nouveau nom, puisque c'était AliFresh, c'est devenu Emma Supermarket, et maintenant ça s'appelle Fresh Hippo. Donc on va rentrer sur la conférence. Donc aujourd'hui, la vision du nouveau retail d'Alibaba, c'est qu'ils veulent digitaliser et transformer tous les aspects de la chaîne de valeur, que ce soit des innovations produits, le merchandising, tout. Au final, ils veulent tout changer. Leur dada, c'est la better, donc une meilleure expérience utilisateur et un business plus efficace. Si on reprend sur le concept, aujourd'hui, ce concept de supermarché, que moi j'ai visité à Shanghai à son ouverture, c'est un supermarché classique, à la différence, comme c'est en Chine, que tous les produits sont frais, c'est-à-dire que les poissons sont vivants. Derrière le dada, c'est la fraîcheur. Le chinois, son dada, c'est la fraîcheur. C'est-à-dire qu'il va choisir, il regarde l'œil de son poisson avant de l'acheter. On peut acheter les produits et repartir avec. Mais ça, c'est pas terrible. On peut prendre des produits, les faire cuisiner par un chef et les manger sur place. On peut choisir ces produits parce qu'on aime bien choisir, rentrer chez soi, se les faire livrer. Ces magasins-là ont 99% de leurs livraisons sont faits dans les 30 minutes. Aujourd'hui, le but de ce magasin, c'est qu'il adresse un rayon de 3 km. Alors c'est à Shanghai, c'est une forte densité, évidemment on peut, mais ce magasin ne s'intéresse qu'à si vous êtes à 3 km et 1 mètre, vous ne pouvez pas le faire. Mais en contrepartie, ils vous livrent 99% du temps ces produits-là. Et vous pouvez vous faire livrer soit les produits que vous avez repérés, et vous pouvez faire livrer les produits cuisinés. C'est-à-dire vous choisissez votre crabe, vous choisissez votre mangue, vous allez voir le chef, vous rentrez chez vous, et le temps que vous rentriez chez vous, quelqu'un vous l'apporte cuisiné. Donc on est vraiment, aujourd'hui, ils sont venus mixer dans ce nouveau retail l'online et l'offline. Je peux très bien me balader dans le magasin, faire mes courses normalement, avec la complexité que c'est en plus leur mode de paiement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer avec autre chose que leur moyen de paiement. Ils mixent l'online et l'offline. Aujourd'hui, ils sont venus transformer le magasin qui est devenu un centre logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le plafond, même si c'est que sur 2 magasins sur 120, mais ça va se développer aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent l'application, qui vont scanner les produits, qui les mettent dans une glacière. Cette glacière part au plafond, fait le tour du magasin, ressort dans une mobilette, et la mobilette vous la fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce magasin n'est pas qu'un magasin, c'est aussi un centre logistique. Parce que pour pouvoir tenir la promesse client qui est de livrer ça en 30 minutes, évidemment, ce n'est pas un camion qui part de l'autre côté de la Chine, c'est une mobilette qui part du magasin 2 minutes après votre commande. Et aujourd'hui, ils ont aussi mixé le concept de supermarché et de restaurant. Je fais mes courses, je les fais cuisiner. Je me fais livrer les courses, je me fais livrer des plats cuisinés. Donc aujourd'hui, les concepts pour eux sont un merchandising personnalisé, c'est-à-dire que tout se fait avec l'application mobile, et cette application mobile vous pousse des produits, c'est-à-dire que vous scannez. Alors pour ceux qui prennent des photos, sous réserve que vous êtes bien passé au stand et que vous avez été topé comme présent, on vous enverra les slides. Donc ça ne vous empêche pas de prendre des photos. Donc pour ceux qui ne sont pas passés, qui vont essayer de frauder pour aller plus vite, aujourd'hui, n'hésitez pas à aller vous réinscrire, comme ça on vous enverra tous les slides. Donc vraiment, recommandation, vous prenez des brocolis, qu'est-ce qui va avec les brocolis? Des nouveaux produits. Aujourd'hui, ils essayent, on verra après les parts de marché et les produits, des nouveaux produits sont testés extrêmement fréquemment. Sachant qu'aujourd'hui, le dada chinois étant sur la fraîcheur, aujourd'hui, ils ont inventé un nouvel emballage sur lequel ils apposent sur le produit frais la date à laquelle elle est mise en rayon. C'est-à-dire que nous, on a une DLC. Quand ils posent un fruit, dessus, c'est marqué, il a été mis en rayon. Si c'est le 3, c'est un mercredi. C'est le 4, c'est un jeudi. Après, vous verrez le reste. Mais c'est bien de se dire, donc les produits sont affichés comme étant frais avec le jour dans lequel ils ont été posés en rayon. Bon, en octobre, ils sont quand même fait choper. Ils se sont rendus compte que les employés venaient quand même le matin pour changer les emballages. Mais entre guillemets, la promesse de cette fraîcheur, elle est quand même jusqu'au packaging. C'est ce légume a été mis le vendredi. Aujourd'hui,
30 minutes, quand la promesse, vous faites vos courses, et 30 minutes après, dans 99% des cas, moins de 3 km, vous êtes livré. Et aujourd'hui, au niveau de la caisse est un détail, donc ils n'ont pas fait le choix d'un Amazon Go de passer. Aujourd'hui, vous pouvez payer avec un sourire. C'est-à-dire que si vous êtes enregistré avec l'appli, vous passez en caisse, vous regardez, faites un sourire à la caisse, et entre guillemets, vous êtes débité, vous pouvez partir. Le retour d'expérience, donc en 2016, ils ont fait un premier magasin à Shanghai. Après, ils se sont dit, c'est facile, donc ils en ont fait 7. Et après, une fois qu'ils en ont fait 7, aujourd'hui, ils en ont 120, sachant qu'ils ont plutôt limité sur Shanghai. Donc, il y a 120 magasins en Chine qu'ils ont réussi à faire depuis donc, un peu moins de 3 ans. Aujourd'hui, ils communiquent sur leurs chiffres et on voit au final, ce nouveau concept, au début, la première année, c'est pas terrible. Encore une fois, on voit donc cette courbe jaune qui est le offline. Au début, ce magasin, peu de commandes online, ce qui est normal, les gens ne savent pas que ça existe. Mais aujourd'hui, c'est un magasin qui s'est construit, c'est quelque chose qu'on a visité. C'est pratique, c'est pas mal. Puis après, ça a commencé à générer du online. Le online a repris autre chose. Après, le offline est revenu. Et aujourd'hui, ça génère quand même 60% des ventes sont faites directement depuis l'application, versus 3% en Chine en moyenne. Et aujourd'hui, en moyenne par magasin, on parle quand même de 245 000 commandes fois 120 magasins, dont la majorité est fait online. Donc on voit souvent, comme souvent, là ils ont donné un petit peu le temps de s'installer. C'est très lent à l'échelle de la Chine, 3 ans. C'est en général sur ces concepts-là. Mais aujourd'hui, ça reste un concept innovant qui fonctionne. Aujourd'hui, donc eux introduisent, Alibaba communique sur le new plein de choses. En tout cas, le new retail, c'est eux ce qui conseillent. C'est l'omnichannel, c'est le retailer au milieu, et à côté de ça, plein de canaux. C'est pour ça que ça s'appelle omnicanal. Il y a Facebook, vous pouvez vendre sur une marketplace, Instagram, vous avez un site, vous avez des magasins. Alors le new retail, mais c'est encore très bullshit, c'est-à-dire on met le client au milieu de tout ça, des choses qu'on sait depuis 10 ans, on va voir comment ça se traduit. Effectivement, l'idée, au lieu du customer, c'est plutôt de mettre le magasin au milieu de tout ça. C'est-à-dire que le magasin reprend le pouvoir sur la gestion de ses produits, sur la gestion du client. Il gère sa propre supply chain, il fait sa logistique, il a ses propres outils, il fait son marketing. C'est-à-dire, on sort du mode décentralisé simplement parce que pour répondre aux promesses du client, c'est pour ça qu'on le met au milieu, je ne peux pas, si j'ai un modèle centralisé avec un camion qui livre pour tout le monde en logistique à J+1, ça ne marche pas si vous fonctionnez dans un mode centralisé. Donc eux, c'est vraiment comme mes clients veulent des produits frais dans 30 minutes, comment j'ai fait ? La logistique, elle est dans le magasin, au plafond, à l'arrière, et ils font venir des mobylettes. L'autre comparaison est de dire, le problème du modèle omnicanal, c'est que pour venir chez vous, il y a du trafic, il y a plein de choses qui viennent. Donc il y a du Google, du Facebook, de l'Instagram, de l'Amazon, et que tous ces flux sont payants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un peu obligé de travailler avec beaucoup de ces entreprises-là, mais malheureusement, à chaque fois, c'est payant. Alors que leur modèle est de dire, si je fais des magasins de qualité, si je fais des magasins que les gens vont voir l'intérêt, vont voir la promesse et sur laquelle, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui vont driver ces gens vers mon application. Et donc, ils vont un train plus loin. Effectivement, ils sont chinois. On a vu un petit peu avant pourquoi. Et derrière, il n'y a pas de desktop. Il y a juste une application mobile qui permet de faire ses courses et qui, aujourd'hui, c'est l'attractivité du magasin qui va faire que mon application est installée et utilisée avec les chiffres qu'on a vus précédemment. Et ça peut paraître tout bête, mais il y a quand même quelque chose derrière à aller creuser sur l'impact du magasin. Moi, toute ma partie, c'est sur le magasin et je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Mais c'est bien de se dire, effectivement, le magasin, c'est le magasin et le trafic du magasin naturel, s'il est fait correctement et qu'il est attractif, qui lui-même va remonter, entre guillemets, la valeur de la marque et de ses produits, on va dire, au moins digitaux. Dans ce cas-là, c'est via une application mobile. Aujourd'hui, eux ont c'est la valeur du client. Ils veulent que le client soit content et c'est la base de tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les magasins, on peut goûter, on peut découvrir, on peut choisir son poisson. On vous livre, on fait tout ce qui est pour vous, on fait que ce soit pratique et on prend le troisième dada qui est très chinois et tout ça est mis en avant sur le frais. On voit les jours de packaging, effectivement, quel jour il est mis en rayon. Évidemment, ça marche moins bien ailleurs qu'en Chine. Aujourd'hui, les côtés découverte, expérience, le côté facilité, ils sont, on va dire, qui sont liés à l'humain, donc ils ne changeront pas. Ce qu'il faut évidemment aller chercher dans le troisième, la fraîcheur. Aujourd'hui, elle est importante, mais je ne pense pas que ça sera le driver numéro 1. Peut-être dans la nourriture, mais ça se discute. Et après, dans les autres domaines, il faut vraiment aller trouver quel est le troisième moteur comparé à tout ça qui va faire qu'on aime bien votre marque. Aujourd'hui, le magasin est totalement digitalisé. C'est-à-dire
Il y a un cloud serveur, il y a des cloud apps, il y a du Wi-Fi, tout ça c'est du détail. Reconnaissance faciale à l'arrivée, toutes les étiquettes sont électroniques avec les prix dynamiques. Vous pourrez sourire pour payer et derrière tout est en RFID. Donc on est sur quelque chose, encore une fois c'est facile à faire sur des nouveaux magasins, mais sur de l'alimentaire c'est pas si facile à faire que ça, quoi. Il y a beaucoup de références. En tout cas, ce magasin, encore une fois, pour le bien du client, il est entièrement digitalisé. Si on quitte ce mode centralisé, il y a quand même un intérêt, entre guillemets. Là, ce que doit aller chercher, on va dire les services centraux, les trucs un petit peu communs à ces magasins, c'est la puissance de la supply chain. C'est-à-dire qu'en face de ça, se dire je mets des produits frais, la vraie force de ce magasin, c'est être capable de dire le mardi, tu vas mettre 2 fois des mangues, le mercredi, attention, tu mettras des avocats, on ne met pas le vendredi, tu ne mets pas des crabes. Encore une fois, pour limiter le déchet, pour aller chercher évidemment un peu d'argent, la puissance de la supply chain liée à l'intelligence artificielle et le travail de fond sur lequel ils sont très forts. Ils sont capables de prédire exactement ce qu'il faut mettre dans les magasins, et c'est aussi le modèle là-dessus. Ce qui redit un petit peu la même chose, aujourd'hui, vraiment la force d'Alibaba, c'est ce moteur d'intelligence artificielle qui va donner au magasin toutes les informations et toute la liberté pour décider ce qu'il veut. Il pleut, attention, quand il pleut, qu'est-ce que je vais mettre comme produit? Ils sont capables de mixer tout ça pour donner au magasin, attention, vous devez faire ça, 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 mais le magasin fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, sur cette supply chain, on voit apparaître de plus en plus des notions de traçabilité, effectivement, comme le chinois et dada de la fraîcheur, aujourd'hui on va lui permettre, en scannant le produit, de savoir dans quel champ en Chine, si champs en Chine, ont été faits, je ne sais même pas ce que c'est, des HPR, des salades, des choux. Sachant que là, Alibaba, par rapport à ce qu'on avait, se veut le partenaire des retailers, parce qu'effectivement, tous ces produits, ils ne les fabriquent pas. Et aujourd'hui, on va voir qu'ils travaillent déjà avec énormément de sociétés, dont certaines françaises. Donc aujourd'hui, c'est quand même 1200 commandes online par jour. Aujourd'hui, ça... Quand on travaille avec eux, on rajoute du online, on rajoute des commandes, et aujourd'hui, on fait venir surtout des clients plus jeunes. C'est-à-dire que la promesse de travailler avec eux de par leur application, c'est aujourd'hui quand même de rafraîchir un petit peu la clientèle du magasin. Ils affichent déjà plus d'une trentaine de retailers en Chine. On voit Auchan en haut à gauche, et on sait qu'Auchan a communiqué là-dessus. Donc aujourd'hui, ces gens-là se mettent au service des retailers traditionnels, sachant qu'on ne parle pas que de nourriture. Aujourd'hui, ils sont sur le convenient, le restaurant, les produits bébés, les pharmacies, la beauté et l'alcool. Donc aujourd'hui, ils ont privé d'apporter tout ça. La démonstration de leur centre est de dire, au final, ce qu'on est venu faire sur un stand, on peut le faire dans vos points de vente et on peut vous aider là-dessus. Ils se présentent aussi comme un portail pour la Chine. Alors on voit toujours ce grand crabe géant. Il faut savoir que Fresh Hippo est le premier importateur au monde de king crab, qui est que ce crabe emblématique qu'on voit toujours. Aujourd'hui, je crois que 60% de la production mondiale, elle part directement en Chine, parce qu'ils adorent ça. Aujourd'hui, le Chinois a une appétence pour le produit international. On parle quand même de 200 milliards de produits importés, sur une population middle class de 600 millions qu'on a vu. Et aujourd'hui, ce marché de l'alimentation, on parle quand même de 1600 milliards en Chine. Donc aujourd'hui, il se présente aussi comme étant, si vous avez des produits que vous souhaitez vendre en Chine, aujourd'hui, ils peuvent vous aider. Donc voilà ce modèle du New Retail, remettre le client via le magasin, et c'est l'intérêt, la valeur du magasin qui va vous permettre de vous différencier plutôt que ce mode centralisé.